Eh bien, salut tout le monde! C'est la chaîne Config PC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle, pour ma toute première config, les amis. Donc, ça sera une config à 1000€, aux alentours de 1000€, c'est 1061,19€, mais ce n'est pas grave, les amis. Donc là, on va commencer tout de suite la config. Donc, on a un petit processeur, donc Intel Core i5 6600 à 242€. Donc, il est cadencé à 3,3 GHz. C'est un socket 1011-51, un quad-core. Après, nous allons attaquer la carte mère. Donc, c'est une MSI Z170A Gaming Pro. Donc, elle est à 170€. Donc, c'est une carte mère ATX, socket 1151, chipset Intel. Et je n'arrive pas à voir. SATA 6 GBS. Donc voilà, après comme mémoire, donc les barrettes, plus connues sous le nom de barrettes, on a des DDR4 G-Skill RIP JAWS V rouge 2 x 4 Go, elle est cadencée à 2133 MHz et elle est case 15. Donc elle est équipée d'un kit dual channel, donc comme on peut mémoire DDR4 PC, donc elle est à 38€. Après, tac. Donc on est avec la carte graphique. La carte graphique, les amis, on va prendre une... Oula, c'est quoi ce beans? Oh là là. Ah voilà. C'est une Gigabic GeForce GTX 970 Extreme 4 Go. Donc, c'est une carte graphique PCI Express overclockée. Hop. Donc, après, il n'y a pas de SSD. Donc, pour le disque dur, pour la mémoire, quoi, de l'ordi. Franchement, les amis, c'est la base. C'est la base, franchement. Un Seagate Barracuda 1TO, il est à 52€. Je l'ai, pour ma part, il est très bien. Donc, un disque dur 3,5 7200 TPM, 64 MO et SATA 3. Après, comme graveur, donc je fais cette config avec le configomatique de Top Achat. Donc c'est le Top Achat Grave 22DL BL noir. Donc c'est le même que j'ai, il marche très bien. Donc c'est un graveur DVD interne SATA 24X bulk. Après, comme boîtier, on a un Zalman Z11 Plus HF1. Donc aussi, j'ai cette tour. Elle est très bien, elle est très swag. En plus, si vous la mettez d'un sens, vous voyez la fenêtre, vous voyez tout à l'intérieur. Eh bien, donc elle est à 70€. Donc, boîtier PC moyenne tour, ATX, M ATX et Mini ATX, donc avec fenêtre. Après, comme alimentation, on a un Cooler Master B500 V2 500 watts. Donc 50€ pour ça. Donc ça nous fait un total de 1061€. Donc cette config, je vais un peu plus vous en parler en détail. Alors, déjà, comme vous pouvez voir, Intel Core i5 6500. Alors moi je crois que j'ai le 6500, pas le 6600. En tout cas, pour ma part, j'ai fait des recherches et pour ma part aussi, je trouve que les i7 pour moi c'est plus du bureautique. Par exemple, si vous avez lancé une entreprise ou vous tournez des vidéos, vous voulez faire un PC où il va faire vos montages, je vous conseille un i7 parce que franchement c'est puissant, ça peut faire plein de choses. Après, comme carte mère, on a, comme j'ai dit, une MSI Z70A Gaming Pro. C'est la meilleure qualité-prix que j'ai pu trouver. Elle est bien, je ne l'ai pas. Moi j'ai une B, enfin on s'en fiche. Donc voilà. Après, donc les DD, donc la mémoire, donc plus connue sous le nom de barrette. Les DDR4 G-Skill RIP Joy V rouge 2 x 4 Go, cadencée, elle est bonne, elle est pas chère. Après, la carte graphique, c'est une Gigabyte GeForce GTX 970 Extreme 4 Go. Alors, mes amis, moi j'ai une 960 sur mon PC, c'est juste en fait pour être aux alentours de 1000€, sinon ça faisait pas du tout 1000€. Donc j'ai pas voulu faire ça en fait, j'ai pas du tout voulu faire ça. Du coup c'est pas grave, mais
Donc Gigabit perso, j'ai jamais eu, j'ai pas trop entendu de mauvais trucs sur cette marque. Donc voilà, donc franchement très bonne carte graphique. Voilà. Après donc la mémoire, donc Sega de Barracuda 1 Théo, franchement, faut pas chercher plus loin. 1 Théo, boum, c'est là, ça fait plaisir. Après le graveur, on va pas chercher plus loin, le moins cher, il marche très bien. Hop. Après, donc le boîtier, pour ma part, je l'ai, donc il est bien. Pour moi, il est bien. Après, bah, vous faites comme vous voulez. Apparemment, j'ai regardé un peu des vidéos de gens qui faisaient des configs PC. Ils disaient que la marque Zalman n'était pas très bien. Moi, je trouve qu'elle est super bien. Hein. Donc, aussi, j'ai oublié de dire, sur ce boîtier, il est équipé de deux pour USB, de 2 USB 2.0 et 2 USB 3.0, les amis. Après, bah, l'alimentation 500 watts. Puis... Voilà, donc dans cette config, je n'ai pas mis l'écran et le Windows, ni clavier, tout ça, sinon ça allait faire trop dur. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, un petit pouce bleu. Et surtout à t'abonner. Allez, à plus les gens pour une nouvelle config.